Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 2 novembre 2019. Fomi Armstrong, Sanga, good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk, that's in Douala, Cameroon. Tension in Douala as a group of armed young men parade some streets in some neighborhoods of the city of Douala. It was a disturbing scene in Douala 1 municipality, in the Douala 2, Douala 5 municipality, parts of the neighborhood. So the young men in the streets, who are they looking for? We shall try to answer in this edition of the news, but the situation is said to be under control as the gendarmerie is hunting them. And over in the nation's political capital, Yaoundé, it was equally a tense atmosphere as members of the CRM political party attempted to defy a decision to ban their rally and march in some streets in the city of Yaoundé. They were dispersed by forces of law and order and phones of journalists who attempted to film. The scenes were arrested, were however confiscated. We shall be telling you more in this edition of the news. À la une de ce journal, panique totale à Douala, des groupes armés sèment la terreur au quartier Nouvelle et ses environs. Des violents affrontements ont éclaté entre jeunes. Les forces de l'ordre déployées sur les lieux ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Yaoundé, hautement militarisé ce samedi. Un fort déploiement sécuritaire observé dans les points stratégiques. Le domicile de Maurice Kamto ainsi que le siège du parti encerclé par des militaires ainsi que la police anti-émeute. Objectif, dissuader les militants du MRC qui envisageaient un meeting ce samedi au stade Omnisport et plusieurs personnes ont été interpellées. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, la tension est montée d'un cran ce samedi à Douala. De nouveaux affrontements ont éclaté entre bandes de jeunes, dont une bande de hors-la-loi non identifiée. Pour le moment, a donc choisi de prendre d'assaut certains artères de la ville de Douala à bord des motos avec des machettes ainsi que poignards. Vite alertés, les forces de sécurité sont allées à la chasse de ces derniers sous la coordination du commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, le colonel Abina Aranda François, et une chasse à l'homme est actuellement en cours en vue de mettre la main sur cette bande qui crée la panique. Il est important de préciser que la circulation est rentrée dans la normale après ce vent de panique qui a d'ailleurs poussé de nombreux commerçants à rapidement fermer leurs boutiques, notamment au camp Yabassi et même à Kwa, ainsi que Nouvelle. La gendarmerie nationale donc sillonne en ce moment les artères de la ville en vue de rétablir le calme. Cette bande qui, après sa sortie, a donc sémé la confusion suite au mouvement d'hier à Nouvelle, a donné l'occasion au groupe d'autodéfense de se mobiliser dans différents quartiers de la ville de Douala. Et précisons également que les forces de l'ordre alertées ont pu donc faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Et précisons que dans la journée de vendredi, une réunion de crise s'est donc tenue à la chefferie traditionnelle à Oussa de Douala-Nouvelle, qui a donc mis ensemble des jeunes du quartier Gonsois ainsi qu'ancien étage, les éléments des forces de sécurité autour du chef de la communauté musulmane. Visiblement, cette réunion n'a donc pas pu calmer les ardeurs des manifestants qui ont encore manifesté ce jour d'ailleurs à Douala. Et souvent donc à présent, ces différentes réactions, celle du chef de la communauté musulmane, Sa Majesté Adamo Oseni Lakbo, ainsi qu'un jeune au thème de la réunion de crise tenue hier à Nouvelle. Mission Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir monté ce grand jour. Malgré les conflits qui se sont passés dans notre quartier à Oussa, nous avons pu calmer la situation. Donc, nous avons sensibilisé les jeunes et nous avons essayé de les sensibiliser en leur disant de ne pas faire du désordre et de ne pas faire de dégâts dans des quartiers, essayer de se calmer. Et nous avons vécu ensemble avec toutes les ethnies qui se sont installées. Nous prions et nous demandons aux imams d'intensifier les prières
dans des mosquées pour essayer de calmer la situation. Nous sommes tous des mendiants de la paix et nous voulons que la paix règne dans notre pays ainsi que dans notre quartier Nouvelle Aoussa. Maintien de l'ordre et au concours de certains jeunes musulmans de la communauté qui ont participé pour amener la paix et la stabilité de notre pays. C'est un problème qui a vraiment frustré des gens. Vous savez que c'est une graine d'arachide qui gâte tout le sac. Nous avons compris, on promet à toute la population et toute la jeunesse de se calmer, tout serait en ordre. Donc, pour ce qui est de cette journée tendue enregistrée à Douala ce samedi, et signalons toujours qu'une chasse à l'homme est donc ouverte à Douala en vue de mettre la main sur ce groupe de jeunes qui sèment la terreur depuis hier au quartier Nobel ainsi que dans ses environs. L'opération est donc menée par le colonel Abina Aranda François, ainsi donc une chasse à l'homme qui est actuellement à court. L'opération de ratissage se poursuit dans la ville de Douala. Journée également tendue du côté de Yaoundé, dans la région du centre. La cité capitale est restée hautement militarisée, en commençant par les plans du stade Omnisport où devait donc se tenir un meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Domicile de Maurice Kamto, le siège du parti au quartier Oza ainsi que les principaux carrefours de la ville de Yaoundé ont été pris d'assaut par les forces de sécurité. Elles y sont d'ailleurs jusqu'à présent, et précisant que ceux des militants du MRC qui ont tenté de braver la mesure d'interdiction donc mobilisée au niveau de l'Omnisport ont été interpellés et d'autres brutalisés. Signalons également que des journalistes descendus pour la manifestation ont été interdits d'accès. Téléphones portables et autres matériels ont été confisqués. Bibou Nissak, le porte-parole de Maurice Kamto, dénonce donc un surréalisme sécuritaire orchestré par le régime de Yaoundé. Et sur place à Douala, la section RDPC Vouri 3 tient un meeting demain dans remobilisation à Brazzaville, dans le 3e arrondissement. L'autorité administrative de Douala dans 3 a autorisé la manifestation prévue demain dès 12h au lieu-dit Collège La Bonté à ici Vogo-Laurent. Invite dans les éléments des forces de sécurité à veiller au grain durant cette manifestation du RDPC prévue demain. Et faire porter, donc mobiliser autour des militants et sympathisants dès que possible les idéaux du parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, tel est le défi que doit donc relever l'unité de Ngousoraï de la Fédération départementale du MRC à Yaoundé 5e. Marcelin Gansop, reportage. Jusqu'où? En passant par Yaoundé 5. En attendant éventuellement la convocation du corps électoral, le mouvement pour la renaissance du Cameroun poursuit le maillage du territoire. Ici, l'unité de Ngousoraï ajoute un arc à la corde de la fédération communale de Yaoundé 5 Nord. Dont la mission particulière est de faire du porte-à-porte dans toutes les maisons du quartier afin d'apporter la bonne nouvelle de la renaissance aux uns aux autres. Pour que tout le monde participe à ce combat que nous menons pour le changement de ce pays dans la paix et pas les unes, et seulement pas les unes. Message bien assimilé par le bureau qui reçoit l'onction du directoire national du parti, conduit par le conseiller du président du MRC, Sa Majesté Biloa Efa. Nous nous donnons cette mission de pouvoir aller faire même du porte-à-porte pour pouvoir conquérir et puis convaincre plusieurs membres et plusieurs sympathisants à militer pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et nous disons à tous les militants du MRC de Yaoundé 5 que le combat continue, de se préparer pour les prochaines échéances. Je sais, votre militantisme a toujours été exemplaire. Des échéances qui devraient se tenir en février prochain si rien ne change et pour lesquelles le MRC se prépare, même si le parti du professeur Maurice Kamto souhaite qu'un certain nombre de préalables soient remplis. Nous continuons à dire qu'il faut résoudre, si nous aimons ce pays, tous les problèmes qui se posent. Nous avons 2 principales crises à résoudre. La crise anglophone et la crise post-électorale. Une réforme consensuelle du système électoral afin que plus jamais il n'y ait de constatation après l'élection dans ce pays. Et tout cela, nous devons le faire avant même la tenue de toute élection dans ce pays. Cependant, si jamais le pouvoir, comme il nous envoie des signaux, décidait de passer par la force en tenant ces élections,
Nous sommes prêts, nous le MSC, nous sommes prêts à participer à cette élection. Cependant, nous insistons, faisons montre de patriotisme en résolvant d'abord tous les problèmes avant toute élection dans ce pays. Le bureau installé s'est immédiatement mis au travail avec la bénédiction des membres du directoire national, des maçons qui seront jugés au pied du mur. Au lendemain de la suspension du Cameroun de l'AGOA par les États-Unis, le ministre Paul Atangandi, en tournée dans la région du Sud-Ouest, balaie d'un revers de la main les accusations de violation des droits de l'homme dans le chaudron de la crise anglophone. Pour lui, l'armée s'acquitte bien de sa mission. Nous l'écoutons. Bon, peut-être ce rapport ne concerne pas le Cameroun, parce qu'il peut y avoir un rapport qui ne concerne pas le Cameroun. Vous avez constaté vous-même dans la région du Sud-Ouest, dans la région du Nord-Ouest, vous avez vu les éléments de nos forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, distribuer l'aide humanitaire. Vous les avez vus en train de sauver les vies humaines. Vous les avez vus en train de transporter les Camerounais qui ont été sommairement assassinés par des terroristes. Vous avez vu les forces de défense et de sécurité dispenser les cours dans les écoles. Ils ont donné des tables bancs, ils ont fait des choses. Je crois que le monde entier a vu. Mais les forces de défense et de sécurité camerounaises sont professionnelles. Les forces de défense et de sécurité dans les régions du Nord-Ouest et dans les régions du Sud-Ouest accompagnent au quotidien les populations en leur accordant l'aide nécessaire et en protégeant les populations contre les atrocités et les actes barbares des sécessionnistes. Donc je crois que si on devait condamner, il faut plutôt condamner les gens qui ont décapité. Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, au regard de la menace terroriste permanente, les populations de Mozogo, dans le Mayo Sanaga, invitent le nouveau sous-préfet à renforcer la sécurité avec notamment une remobilisation des comités de vigilance et favoriser le retour des déplacés. Il a officiellement pris le commandement il y a quelques jours. D'autres précisions dans ce reportage de Michel Ngachouf Amadou Daïro. C'est dans un climat délétère que le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Mozogo prend fonction. Une installation couronnée de pleine d'attente pour les populations de Mozogo touchées par le phénomène Boko Haram qui n'arrête pas de faire des victimes dans cette localité. Nous demandons qu'il prenne enfin nos doléances pour la sécurité de notre citoyen et de la population, afin que nous puissions retrouver la paix. Avec une population estimée à environ 73 000 habitants, les nombreux enfants de Mozogo espèrent, avec l'arrivée du nouveau chef de terre, retrouver des solutions au chapelet de manquements dont ils font face. La peur est entrée dans le sang des populations et on voudrait à ce que nos frères déplacés aussi puissent rentrer dans leurs villages respectifs. Toudjevoumou, dans sa passation, prend le commandement. Il quitte son poste d'adjoint préfectoral de Mora pour embrasser l'une des localités les plus touchées par les attaques de Boko Haram, au préfet de lui rappeler l'un des actes forts attendus. Il est impératif pour vous de ramener la sérénité au sein des comités de vigilance, décourager et démobiliser pour reprendre la lutte efficace contre ce possible. L'insécurité étant l'un des axes de sa grande mission à combattre, voire à éradiquer, on n'oubliera pas que les événements du 7 septembre dernier dans la localité de Madaka, où 69 bœufs ont été emportés par les insurgés et un homme tué à la machette pendant leur passage et 3 femmes battues, dire que le nouveau patron a du pain sur la planche. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, le nouveau sous-préfet de Bamendjou a été appelé à lutter contre le grand banditisme et la culture du cannabis. Au cours de la cérémonie de prise de commandement, il a reçu également comme recommandation l'encadrement des déplacés de la crise anglophone. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem. Monsieur Marico, Débouillon, Elvis, prenez le commandement.
Marigo Elvis a officiellement pris fonction comme sous-préfet de Bamendjou dans les hauts plateaux région de l'Ouest de Cameroun ce vendredi. Dans son allocution des circonstances, le préfet de haut plateau, Yamping Ousmanou, a saisi l'occasion pour prescrire quelques recommandations au nouveau chef de terre. Bamendjou a ses spécificités et ses particularités qui le rendent unique. Les pouvoirs publics ont consenti d'énormes sacrifices pour assurer la couverture sécuritaire de nos populations. Il vous reviendra de mobiliser les moyens humains et matériels pour renforcer les mesures de lutte contre les atteintes à l'intégrité corporelle des personnes et assurer la protection de leurs biens. Ainsi, les cambriolages, les domiciles privés, les coupeurs de route deviendront un triste souvenir ici. Vous devez faire preuve, monsieur le sous-préfet, d'un sens élevé d'imagination, d'anticipation et de prévention. À cet égard, je vous invite instamment à mobiliser les chefs traditionnels, les comités de vigilance, ainsi que les responsables des forces de maintien de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité. Tout en rassurant leur accompagnement sans faille, les populations de Bamendjou placent beaucoup d'espoir au nouveau sous-préfet. Vous pouvez vous rassurer que toutes les forces vives, elles sont derrière vous. Et notre arrondissement vous apporteront une collaboration sans réserve. Vous pouvez compter sur l'apport des exécutifs communaux qui se mettent d'ores déjà à vos côtés pour vous aider à renforcer l'autorité dans cette unité administrative. Autorité sans laquelle qu'un développement n'est possible. En ce qui concerne le nouveau sous-préfet, c'est la bonne collaboration avec ses administrés. Et nous, les élites, nous sommes disponibles. Bamendjou, pour ne pas dire tout l'arrondissement, nous sommes des élites, toujours très accueillants, un peuple très accueillant. Pour preuve, vous allez voir que Bamendjou et les villages environnants de Bamendjou est inondé de nos frères ressortissants du nord-ouest. Et nous vivons paisiblement avec eux. Donc je pense que le sous-préfet aura vraiment du travail. Et je pense qu'il sera à la hauteur. Marigo Elvis hérite d'une commune de Bamendjou qui s'étend sur 208 km pour une population estimée à 91 000 âmes. Elle vit essentiellement de l'artisanat, de l'agriculture et de l'élevage. Cette cérémonie a été suivie d'un moment convivial et d'échange. En parle santé à présent, renforcer le plateau technique et procéder au redéploiement des personnels pour un rendement plus optimal. Tel est le constat que vient de faire le ministre de la Santé publique en Sambelima ainsi qu'à Meyomessala. Le docteur Manaouda Malachi est allé s'enquérir des formations hospitalières du Djaï Lobo afin d'apporter des mesures correctives. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Présenté par certains comme un grand malade, l'hôpital de district de Meyomessala n'est pas pour autant à l'article de la mort. D'abord, je voudrais avoir les bons points. Et le bon point, c'est la propriété. C'est-à-dire que j'ai trouvé un hôpital assez propre, j'ai trouvé le personnel en place et je crois que c'est un personnel qui est commis à la tâche parce qu'ils sont auprès des malades. J'ai interrogé également les malades qui m'ont fait dire quand même que ici, en termes d'accueil, en termes de qualité de soins, on n'a pas beaucoup à redire. Néanmoins, cet hôpital a des soucis qui appellent des solutions urgentes. Nous avons un ensemble de choses à faire parce que sur le plateau technique, j'ai donné des instructions à mes collaborateurs qui sont avec moi pour que, avec la direction de l'hôpital, dès lundi, on puisse apporter les solutions qui puissent être rapidement trouvées. Nous parlons des matelas, nous parlons des lits, nous parlons de la table d'accouchement et quelques matériels de laboratoire. Le redéploiement du personnel est envisagé pour permettre à l'hôpital de district de Meyomessala de donner le meilleur de lui-même. Nous avons noté que nous avons 3 pharmaciens pour un hôpital de district, c'est trop. Ça fait que vous avez un pharmacien qui travaille une semaine sur 4. Donc les 2 autres sont en vacances lorsque nous on est en train de travailler. Donc on va essayer de trouver un moyen de le redéployer. On nous a fait dire qu'on a 15 places ici. Pour 3 généralistes, nous pensons que c'est largement suffisant. Peut-être qu'on va trouver un moyen d'apporter des spécialistes aussi, en plus de ceux qui sont déjà là mais qui n'ont pas le matériel pour travailler. Après Meyomessala, le ministre de la Santé publique a mis le cap sur Sambelima, qui abrite un hôpital de référence dont le directeur brosse un état des lieux.
Dans l'ensemble, il y a le problème des effectifs, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires absentéistes. Il y a le problème de maintenance des équipements à cause de l'instabilité du courant électrique qui entraîne de nombreuses pannes. L'hôpital de référence de Samelima dispose d'un plateau technique assez relevé, mais qui n'est pas utilisé à la hauteur de ses capacités. On ne peut pas avoir un hôpital comme celui-ci, avoir le plateau technique que nous avons ici, et qu'on pense que l'hôpital ne va que se limiter aux soins de santé primaire. Il y a des hôpitaux de district pour cela, donc nous pensons effectivement faire de Samelima un pôle d'excellence. On ne peut pas continuer à avoir un hôpital de référence qui fait dans les soins de santé primaire, c'est pas possible. Il y a donc une réflexion profonde à mener pour permettre à cet hôpital de jouer le rôle qui est attendu de lui. Le ministre de la Santé publique a également visité l'hôpital de district de Samelima après un détour par Messok. Dans l'ensemble, le message de ces descentes inopinées trouve une oreille attentive. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in the second segment of News in the English language. We begin with this story from Cameroon's economic capital, Douala, as tension has continued in Douala with armed young men intensifying terror across the city of Douala. The terrific scenes that began 2 days ago has continued today as armed young men sporadically paraded some streets and popular joints in Douala 1, Douala 2 and Douala 5 municipalities. It is uncertain who they are looking for, but some local sources quote the boys saying they are out to revenge. Armed with machetes and knives, the vandals reportedly got some persons wounded within Douala 2 municipality. That was yesterday at the Kamyabasi and Mobile Bonakpawan neighborhood. Today, people could be seen running in all directions as the armed young men arrived on motorbikes. Some shop owners and owners of some business premises were equally forced to close up their shops out of fear. Alerted, the commander of the Littoral Gendarmerie Legion hugely mobilized his elements on the situation, and of course they descended on a track-down mission, and the situation has been brought under control. The Legion commander of the Gendarmerie Legion of the Littoral region and his collaborative forces of law and order within the city of Douala are currently hunting the vandals, though last minute reports talk about a tense scene which is reported at the level of the Fengudombe Panda Omnisport, that is within the Douala 5 municipality. We are closely following up this and will be updating you subsequently. And the atmosphere was equally tense in Yaoundé, Cameroon's political capital today, within the context of protest demonstration, or rather a rally to be organized, planned by the CRM political party. There was a huge deployment of forces of law and order to ensure the non-holding of a banned CRM, that is the Cameroon Renaissance Movement political party rally. The Yaoundé Omnisport, where the meeting was initially built, was heavily militarized. The CRM political party headquarters in Yaoundé, as well as the residence of the national president of the CRM political party, Professor Maurice Kamto, was equally reportedly surrounded by elements of law and order. The party's headquarters equally surrounded. Reports equally have it that CRM party supporters and sympathizers who dared defy the ban on their said rally were dispersed by combat-ready security officials. In Yaoundé, journalists equally could not be allowed to capture the events in Yaoundé on camera, and most of them had their mobile telephones confiscated, and the situation remains disturbing in Yaoundé. Away from that, we move over to the Fano region of Cameroon, precisely in the Mayo Chanaga division, where the new divisional officer or the sub-divisional officer of Muzugu subdivision of the Mayo Chanaga division
Tojo Vumo was recently installed into his function. He was charged, among other things, to ensure insecurity that has been tampered upon by the activities of the Boko Haram terrorist group in Muzugu subdivision, Mayo-Chanaga, Far North region of Cameroon. Immaculate Fogo tells us more. Division, located in the Mayo-Chanaga division of the Far North region of Cameroon, has been badly affected by the activities carried out by the Boko Haram terrorist sect. Several persons have been killed, villages burnt, cattle looted, and enormous material damages recorded in the course of the attack. All these plights affecting the division were made known to the incoming divisional officer Tuje Vomu, who was recently installed by the senior divisional officer of the Mayo-Chanaga division, Jobiona Jean Daniel. You are taking command at a time when the peace and serenity of the area has been tampered by the Boko Haram terrorist sect. The population needs you to assure their security. The new divisional officer is being installed at a time when close to 5 schools have been shut down, with many of its inhabitants seeking refuge in other towns. For close to 5 years now, several schools have been closed. We want our new divisional officer to effectively address the issue of insecurity. Many of us are unable to sleep in peace. Though we are being guarded by vigilante groups, our security is still at stake. Many of our brothers and sisters are now seeking refuge in other localities due to the situation. We hope he will find a way of bringing them back. The new divisional officer is expected to handle all of these expectations so as to assure the peace and serenity of his population. Just like Muzuku subdivision, the new subdivisional officer for Santa subdivision within Mezam division of the Northwest region of Cameroon has been installed. Commissioned into his office, he was charged to fight, among other things, insecurity and equally regulate the commercial motorbike sector in Santa subdivision. Boo Stella was there and fighting the following report. Here is your divisional officer. Basilican George is taking command as divisional officer for Santa subdivision at a time when insecurity is rising. It was in Santa subdivision, precisely in Pinin, that the prison staff, Ayafo Florence, was murdered. It was equally in the subdivision that over 20 youths who have been giving the population sleepless nights were killed in a building in Menka. Also, a vehicle carrying food aid was burnt alongside the food. In the subdivision, institutions like this one and many schools have been abandoned. Aside this, Santa subdivision also prides herself as one of the producers of Irish potatoes and vegetables with markets as far as Gabon and Equatorial Guinea. These activities have been affected by the Anglophone crisis. Ensuring normal life is of priority, the senior divisional officer for Mezam, Mo Emile Simon, tells the newly installed. The first challenge of the new divisional officer is mainly the challenge of security. He should ensure the security of the people of the subdivision and their properties. Also, the integrity of the state. Also, this motorbike. Most of the crimes are committed through the motorbike. That sector also needs a small reform, a big reform even. In order to achieve this and more, the newly installed is expected to bring together all the living forces in his area of command. Basilican George Emmanuel takes over from Viang Mekala, who goes to the region as Secretary General at the office of the Northwest Governor.
From January the 21st, that is in 2020, Cameroon will no longer be a beneficiary to the sub-Saharan African countries under the African Growth and Opportunity Act, that is AGOA. According to the U.S. President Donald Trump, Cameroon has been dragged into the suspension net by its defense and security forces, who have been committing what he says violations of internationally recognized human rights in the conflicts in the northwest and southwest regions of Cameroon. Innocent as completes that story. The African Growth and Opportunity Act, AGOA, is a United States Trade Act enacted on the 18th of May 2000 as Public Law 106 of the 200th Congress and has been renewed to 2025. The legislation significantly enhances market access to the U.S. for qualifying sub-Saharan African countries. In order to qualify and remain eligible for AGOA, each country must be working to improve its rule of law, human rights, and respect for core labor standards. U.S. President Donald Trump on Thursday, October 31st, 2019, wrote to the Congress informing the House of his intention to suspend Cameroon as a beneficiary sub-Saharan African country for AGOA, citing gross violations of internationally recognized human rights known to have been committed by the country's defense and security forces. In a statement, President Donald Trump lamented that despite intensive engagement between the U.S. and the government of Cameroon, Cameroon has failed to address concerns regarding persistent human rights violations being committed by elements of the National Defense Force. He highlighted extrajudicial killings, arbitrary arrests, unlawful detentions, and torture. The U.S. President indicated the suspension will go into effect from January 1st, 2020, with aim to terminate the designation of Cameroon as a beneficiary sub-Saharan country under the AGOA. Donald Trump added he will continue to assess whether the government of Cameroon engages in gross violations of internationally recognized human rights in accordance with the AGOA eligibility requirements. It is worth noting that the African Growth and Opportunity Act builds on existing U.S. trade programs by expanding the duty-free benefits previously available only under the country's Generalized System of Preferences program. And that story brings us to the end of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We are wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.